On le sait, dans les pays occidentaux, la population s'accroît très peu parce que les gens font de moins en moins d'enfants. Mais le problème le plus aigu semble se poser pour l'Italie qui, pour l'année précédente, a battu le record de perte de population. Concernant donc l'Italie et son problème de démographie de population, j'interroge les cartes, j'interroge le tarot de Marseille. On voit qu'ici, avec la cause et le passé, on a la maison Dieu, donc quelque chose de l'ordre de la catastrophe, du bouleversement. Alors j'y vois la dernière guerre. L'Italie a commencé cette guerre du mauvais côté, si j'ose dire, du mauvais côté de l'histoire, et il semble qu'après une période ensuite de rétablissement économique en tout cas, eh bien malheureusement avec la prospérité économique est arrivé le déclin démographique. Et c'est une catastrophe, c'est ce que nous dit cette carte. Au centre, on a quand même un pays qui reste un pays fort. Un pays avec une histoire, une culture, un pays qui rayonne, le pays, peut-être le pays où l'art est l'un des plus rayonnants au monde, quel que soit le domaine, que ce soit l'histoire, que ce soit l'architecture, la peinture, que ce soit également les arts culinaires, la mode, etc. On a quand même un pays qui a des valeurs à défendre. On voit ici également avec le soleil des gens qui se soutiennent les uns les autres. Donc, c'est pas le pays du chacun pour soi. Face à l'adversité, au contraire, on a des gens qui se soutiennent. Alors, cette carte centrale là, qui semble répondre de façon générale à la question est plutôt de bon augure. Cela dit, pour l'avenir, on a bien avec l'ermite, on voit directement sur la carte une personne âgée. On a donc un pays qui vieillit. En carte forte et favorable, on a la carte de la justice. Alors plus que la seule justice, j'y vois les institutions, avec par exemple peut-être des lois qui pourraient être passées pour favoriser les familles ayant plusieurs enfants, ou peut-être des primes pour le deuxième, le troisième enfant, etc. Bref, toutes sortes d'incitations à la natalité qui pourrait favoriser, qui pourrait décider justement les indécis. Ou peut-être également de la part des institutions une augmentation du nombre de crèches ou des facilités pour les familles où les parents travaillent et pour lesquelles il est difficile de laisser les enfants à garder. Eh bien peut-être des choses inventées par le gouvernement italien pour rendre les choses plus faciles et donc encourager les couples à avoir des enfants. En défaveur, avec le diable, on voit des questions matérielles, surtout. On y voit également la question de l'aliénation. On a un mode de vie moderne et surtout nous, en Occident, on va vers toujours plus de liberté, toujours moins de contraintes. Et il est vrai qu'élever un enfant, c'est une contrainte à la fois matérielle. Ben oui, c'est un enfant, il faut subvenir à ses besoins, il faut lui apporter tout ce dont il a besoin et ça coûte de l'argent. C'est de l'argent qu'on ne peut pas mettre dans autre chose pour se faire plaisir, puisque évidemment, une fois qu'on a un enfant, il faut s'en occuper. C'est aussi une contrainte morale. Si on choisit d'avoir un enfant, c'est un engagement pour la vie. Il ne s'agit pas de dire à un moment « Oh ben non, ça me fait plus envie, ça ne me plaît plus, je m'en débarrasse ». Ben non, on ne peut pas. Une fois qu'il est là, il est là.
on a l'obligation, alors, et le devoir, non seulement matériel, juridique, mais également moral, de s'en occuper. Et malheureusement, dans nos sociétés occidentales, on ne veut plus d'engagement, on ne veut plus de contraintes. D'où l'hésitation de certains qui finissent par se dire « eh ben non, finalement non, non ». Et donc le côté matériel. Avec le diable, il y a toujours une dimension matérielle, monétaire. On peut voir pour certains qui ont des revenus juste suffisants, qui se disent « ben non, ça va pas le faire avec un enfant, je ne m'y retrouverai pas financièrement ». Alors si ici on voit à l'avenir une population qui vieillit, donc qui décline, on a ici l'ange de la tempérance qui met en quelque sorte de l'eau dans son vin, on le voit ici. Donc on peut penser qu'à l'avenir, même s'il y aura dans un futur proche effectivement un vieillissement de la population, on peut penser qu'à plus long terme, peut-être pas dans si longtemps que ça d'ailleurs, les choses vont être tempérées, vont être adoucies. Et ensuite, tous les espoirs sont permis. Avec l'étoile, on a l'espoir qui revient, qui renaît. Alors, je ne sais pas comment ni pourquoi, peut-être que la situation changera, peut-être que les perspectives seront meilleures qu'actuellement et que les gens, ma foi, retrouveront l'envie et peut-être aussi la possibilité matérielle, ce sera peut-être matériellement plus facile d'assumer d'avoir des enfants. En tout cas, l'avenir, après un passage à vide très proche, mais ensuite, c'est vraiment positif. Très bien. Concernant ce problème démographique de l'Italie, j'interroge l'oracle Les prévisions d'Héra. En carte centrale, comme dans le tirage précédent, on a la chaleur. On avait le soleil avec le tarot de Marseille. Ici, on a la chaleur. Donc on a bien affaire à un peuple latin, un peuple chaleureux qui, normalement, aime ses enfants, aime la vie à l'extérieur, aime la lumière et la chaleur du soleil. Ici, on a, mais du côté du passé, l'ouverture. Alors l'ouverture, ça peut justement faire penser à un peuple ouvert à toutes sortes de perspectives pour l'avenir, toutes sortes de possibilités de vie. Mais cette carte, elle est ici du côté du passé. Donc on peut penser qu'après la guerre, avec les années de croissance économique, il y a eu une période, effectivement, où tout allait bien, où l'on pouvait s'imaginer un futur totalement ouvert, avec des tas de perspectives, où on pouvait avoir plusieurs enfants et ça ne posait pas l'ombre d'un problème. Mais on nous dit que ça, c'est du côté du passé. Du côté du futur proche, on a l'échec. On a bien un échec démographique, c'est-à-dire une population qui ne parvient plus à se renouveler et qui donc commence à décroître. En positif, on a le foyer, c'est-à-dire la douceur d'une cellule familiale. Alors le foyer, c'est bien quand on est enfant, d'avoir un foyer avec des parents. C'est l'endroit où l'on peut se réfugier, c'est l'endroit où on peut être protégé des vicissitudes de la vie, c'est l'endroit aussi où on peut nous apprendre en douceur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors les codes, on va dire, les valeurs de la société qui sont inscrites dans la loi, mais aussi les non-dits, les us et coutumes, etc.
Tout cela, c'est dans la douceur d'un foyer, mais également les personnes âgées s'y retrouvent aussi lorsqu'elles peuvent être avec leur famille et qu'elles peuvent avoir la joie de voir leurs enfants, leurs petits-enfants et pour certains même leurs arrière-petits-enfants. Eh bien, c'est une grande joie, c'est peut-être ce qui leur fait le plus plaisir de pouvoir être réunis avec toute leur famille. On voit bien que donc l'idée de génération, donc d'avoir des enfants, est quelque chose de très positif. En tout cas, c'est ce que nous dit cette carte. Ici, en valeur négative, on a la carte du repos. Eh bien, quand on a des enfants, on le sait, ce n'est pas de tout repos. Il faut s'en occuper tout le temps, même quand on n'a pas envie, même quand on n'est pas au mieux de sa forme, et en général c'est surtout là qu'il se manifeste, eh bien on n'a pas le choix. Donc parfois on ne peut pas se reposer. Quand on a des enfants, c'est pour tout le temps et c'est définitif. On ne peut pas les ranger dans un placard, il faut s'en occuper. Donc il est possible que certaines personnes, la vie devenant plus difficile, se soient dit « je n'assumerai pas le fait d'avoir des enfants ». Si je ne peux pas m'en occuper correctement, je préfère ne pas en avoir et avoir une vie sans doute moins gratifiante en satisfaction familiale, mais au moins une vie où je pourrais me reposer. Alors ici, pour l'avenir, on a donc la carte de l'échec démographique. Ici, sur cette carte, tombe la froideur. Donc, cette carte vient en opposition à la chaleur. Actuellement, on aurait ensuite une période durant laquelle les gens deviendraient beaucoup plus froids. Alors, la froideur de l'homme, j'y vois aussi, si j'associe ces deux cartes et si je les rapporte à un problème démographique, j'y vois aussi peut-être une perte de fertilité des hommes. Alors, c'est pas propre à l'Italie, c'est propre à tout le monde, en tout cas tout le monde occidental. C'est prouvé par des études, il y a une perte de fertilité. C'est ainsi. Sur ces cartes-là, vient la carte de la force. Alors la force, c'est aussi forcer les choses. C'est-à-dire, si nos capacités de reproduction viennent à défaillir, eh bien on peut forcer les choses. On connaît déjà divers couples qui ont recours à une assistance pour tenter d'avoir des enfants. C'est comme ça que j'interprète cette carte-là. Alors, une dernière. Alors, avec cette carte-là, on a la fin du passé, c'est-à-dire la fin d'un épisode. Donc, on voit bien le déroulement des choses. Ici, on a un échec avec un problème, ce que j'interprète comme un problème de fertilité. Ici, on a la force qui intervient, on intervient pour forcer les choses, et puis, du coup, on a la fin de cet épisode. Ce qui voudrait dire un retour progressif à une démographie plus stable et plus évolutive dans le bon sens. Ok.